Bonjour, bien-aimé. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Alors, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, à Dieu soit toute la gloire. Nous bénissons la grandeur de notre Dieu. Bienvenue à notre temps de prière sur Zoom. euh, et puis sur YouTube. Que Dieu nous fasse du bien encore ensemble ce matin. Alors voilà, nous allons passer un moment dans la prière ensemble. Alors voilà, c'est la prière comme les apôtres ont fait parce qu'on a besoin vraiment d'annoncer la parole, de porter des fruits. Jusque-là, si nous regardons nos vies, on dit qu'il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas assez des âmes qui se sont données à Jésus-Christ. C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Si on n'a pas eu jusque-là, on n'a pas eu l'opportunité d'ouvrir nos maisons pour l'œuvre de Dieu, c'est pas encore trop tard. Et si jusque-là, on n'a pas imposé les mains aux malades, c'est pas trop tard. Et si jusque-là, donc, je vais dire, il n'y a pas eu le fruit des guérisons, c'est pas trop tard. Si jusque-là, il n'y a pas eu des prodiges, c'est pas trop tard. Si jusque-là, il n'y a pas eu des miracles, vraiment, qu'on peut dire, oui, ça, j'ai vu et j'ai exercé dans la vie de quelqu'un, j'ai investi dans la vie, dans une âme. Si jusque-là, ça ne s'est pas fait, c'est pas trop tard. Alors donc, nous avons encore la grâce de Dieu pour opérer. Alors nous allons prier. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous venons devant toi, non point avec notre propre justice, mais avec ta justice accomplie à Golgotha pour nous. Papa, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous avons tellement besoin de toi, ô Éternel, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur. Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu. Regarde-nous au travers du sang de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous te prions de nous exaucer. Nous venons, Seigneur, nous incliner sous ta main puissante, Papa, nous humilier sous ta main puissante, ô Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, toute cette semaine, tu nous as parlé, tu nous as posé cette question. C'est la foi de Dieu en Dieu ou bien la superstition? Seigneur, tu nous as parlé des traditions, tu nous as parlé des traditions venant de nos coutumes, venant de la religion, venant de tout horizon, venant des personnes, Seigneur. Et ces traditions qui amènent finalement l'atmosphère des peurs ou qui nous fait vivre dans la superstition. Seigneur, nous avons prié et nous prions encore maintenant. Au nom de Jésus, Papa, sors-nous de tous ces stratagèmes de l'ennemi, de tous ces malices. Seigneur, sors-nous de là, sors-nous de là, sors-nous de là. Père, au nom de Jésus, que nous ne soyons plus de ceux qui marchent avec la peur, Seigneur. Oui, la peur peut être momentanée, ça peut venir parce que nous vivons sur cette terre. Souvent, les diables nous poussent à paniquer, mais Seigneur, on est saisi, mais on se reprend tout de suite parce que nous ne vivons pas avec la peur, parce que Seigneur, tu ne nous as pas appelés à vivre avec la peur, mais avec la foi. Je te prie, oh Dieu, que ta foi soit répandue en nous. Seigneur, quelqu'un dans la Bible a osé te demander, viens au secours de ma faible foi. Nous disons la même chose, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de notre faible foi, viens au secours, secours notre foi, viens, Seigneur, fortifie notre foi. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir ta foi, Seigneur. Oh Dieu, comme les disciples ont demandé, augmente notre foi, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de vivre dans la foi de Dieu, en Dieu, Seigneur, que nous vivons vraiment, Seigneur, tout ce qui est dans ta parole et tout ce qui est toi, tu as créé, Seigneur, contient ta
parole, que nous puissions, Seigneur, tirer ta parole, ta parole qui est puissante, qui est comme une épée à double tranchant, ta parole qui agit comme un feu, ta parole qui agit comme un marteau, Seigneur, et contenue même dans les éléments que tu as créés. C'est pourquoi nous utilisons les éléments, Seigneur, que tu as créés, Seigneur, comme des marteaux, parce que ça contient ta parole, comme des marteaux pour frapper, comme des armes, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, pour cela de marcher dans la foi en ta parole, la foi en toi, la foi qui fortifie. Je les demande pour moi, pour tous ceux qui sont là, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants spirituels, nos beaux-enfants, je les demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous soyons des hommes et des femmes de foi, Père, au nom de Jésus-Christ, et non pas des superstitieux qui pensent, qui proclament des choses par peur. Oui, celui-là ne va pas mourir, celui-là ne sera pas malade, mais on le fait parce qu'on a peur et on parle avec la peur, on chasse les démons en criant parce qu'on a en fait peur de ces démons. Seigneur, donne-nous la tranquillité, donne-nous la tranquillité quand nous prions, la paix quand nous prions, Seigneur, parce que souvent les cris que nous poussons aussi quand on chasse les démons, Seigneur, s'exprime beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette semaine. Retire de nous, Seigneur, tout ce qui est graine de la peur, des angoisses, des froids, des frayeurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous ne puissions plus faire des choses par peur non, que ce soit plus ça, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à faire des choses avec la foi, Seigneur, à gagner avec la foi. J'ai prié au Père pour nous tous, dans le nom de Jésus. Je te loue, ô Éternel, notre Dieu, ô Seigneur, que nous ne puissions pas non plus oublier que, Seigneur, tu parles de ceux qui vont s'asseoir à ta table, qui vont être enlevés, qui vont être à tes côtés. Ce sont des vainqueurs. Seigneur, on ne peut pas être vainqueur si on n'a pas mené un combat. Seigneur, on ne peut pas gagner un combat si ce n'est pas la foi qui nous amène à gagner. C'est pourquoi, oh Dieu, tous les combats, les épreuves, les persécutions, les sont tous ces combats-là, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te les remettre aujourd'hui. Nous te les remettons, toi qui as dit que tu as vaincu le monde, qu'on doit prendre courage. Donne-nous le courage, Seigneur. Là où on se moque de nous, là où on nous insulte, là où on nous critique, là où on nous diffame, là où on nous traîne dans la boue, Seigneur, notre Dieu, là où l'ennemi a placé des pièges, là où les combats nous guettent. Seigneur notre Dieu, nous ne fuyons pas les combats parce que tu as dit malheur à celui qui retire l'épée de carnage. Seigneur, nous ne nous retirons pas, nous fuyons pas les combats et nous ne retirons pas combat. Seigneur, nous laissons l'épée de carnage, nous laissons l'épée, Seigneur. L'épée, Seigneur, que tu nous as donnée et ta parole, nous continuons à nous battre et on va avancer. Et la victoire est pour nous, quels que soient les combats qui se présentent devant nous, quels soient les défis, nous les relevons avec toi et nous gagnons. Jésus, tu nous as apporté l'épée, nous prenons l'épée et nous gagnons, Seigneur. Nous gagnons, Seigneur, avec l'épée, Seigneur, de la foi, l'épée de la parole de la foi. Nous prenons cela, Seigneur. Nous gagnons tous les combats. Nous gagnons, Seigneur, oh Dieu, quelle que soit la bataille, quels que soient les combats, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, les attaques, nous savons que les gagnants, c'est nous. Nous gagnons, Seigneur. Le diable est un menteur, un loser. Il est un grand perdant. Il a déjà perdu ses grimaces, mais il a perdu d'avance. C'est pourquoi je me lève et je déclare devant Dieu, Satan, tu es un perdant. Tu as perdu depuis le commencement, tu as déjà perdu. Et tu as perdu encore et tu perdras encore face à nous. Nous sommes des gagnants. Nous combattons dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes appelés à
gagner. Quels que soient les combats devant nous, nous gagnons. Quelles que soient les insultes, nous gagnons. Quels que soient les mépris, nous gagnons. Quels que soient, Seigneur, les critiques, les chants, nous gagnons. Quels que soient des mots, nous gagnons. Quels que soient les moments difficiles, les épreuves dans nos vies, nous savons que nous sortons toujours vainqueurs de chaque épreuve. Seigneur, que ce soit la fournaise ardente, nous sortons vainqueurs. Que ce soit la fosse au lion, nous sortons vainqueurs. Les lions ne nous feront rien du tout. Au nom de Jésus-Christ, la fournaise ne nous brûlera pas. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons vainqueurs. Seigneur, parce que tu es avec nous. Même dans le feu, tu es avec nous. Même dans la fosse au lion, tu es avec nous. Même au milieu de la tempête avec nous. Mais au Seigneur notre Dieu. Et nos vies, Seigneur, sont basées sur toi. Nous avons fondé nos vies sur toi, Jésus-Christ, le rocher des sages. Seigneur des gloires, tu es avec nous. Dans tout, partout, tu es avec nous. C'est nous gagnons. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des combats. Nous ne fuyons pas face au combat. Nous confrontons. Et quand nous confrontons, c'est parce que nous savons, nous croyons que nous sommes des gagnants. Nous sommes des gagnants. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur. Regarde autour de nous. Comment, Seigneur, les gens attendent de nous voir par terre. Les gens attendent, Seigneur, de nous voir échouer. Ils sont qu'on reste dans une situation médiocre, Seigneur, par jalousie. Il nous jette d'autres, Seigneur, contre nous. Il y a toutes sortes de choses, Seigneur. Il y en a qui sont autour de nous. Tout ça menace par la peur, Seigneur, par le fait de nous terroriser. Oh Dieu, il y a tellement de menaces autour de nous. Toutes sortes de gourous menacent de ceux qui nous lient. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous venons invoquer dans les Seigneur, nous luttons dans la prière où nous acceptons les conquérir, les armes qui sont des conquérir pour toi, même celui qui a 80 ans aujourd'hui, peut conquérir pour toi. Nous prions, Seigneur, Seigneur, que ça bouge dans nos vies, parce que la foi bouge, la foi marche, la foi agit, la foi agissant, nous en Père, amen, et dans la main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et de bonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et dans tes mains, et dans tes mains, Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de que le fruit des guérisons, Seigneur, oh Dieu miraculeux, puisse s'opérer, Papa. Jésus, au nom de Jésus, ta parole dit que, Seigneur, lorsque les apôtres ont prié, le roi, Seigneur, a tremblé. Seigneur, fais trembler, Seigneur, chaque endroit où nous sommes, Seigneur, si c'est sur cette terre, que ça puisse trembler, Seigneur, et là où ça tremble, ça soit un lieu où nous allons opérer avec puissance, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur, être encore remplis. Seigneur, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, j'ai demandé, pour ceux qui ne sont pas baptisés, qui reçoivent les baptêmes du Saint-Esprit, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, j'ai la présence du Saint-Esprit, rempli de la main du Saint-Esprit, ministère de la puissance, rempli de guérisons, rempli, Seigneur, des miracles, rempli des prodiges, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, des guérisons, remplis-nous, Saint-Esprit, des miracles, remplis-nous, Saint-Esprit, des prodiges, remplis-nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit, les meilleurs des évangélistes, remplis-nous, au nom de Jésus, remplis mon être, tout mon être entier, remplis-moi, ne laisse pas de... Remplis-moi encore, remplis de toi, remplis-moi de ta puissance, Saint-Esprit, remplis-moi de ta main de guérison,
ta main d'assurance. Je demande l'assurance. Je demande d'être rempli par l'assurance. Remplis Saint-Esprit. Oh, ouvre mon intelligence. Seigneur, souvent, l'intelligence obscurcie amène des superstitions, amène l'opportunité d'être guidé par les gourous. Ouvre mon entendement, ouvre mon intelligence spirituelle, ouvre Seigneur, oh Dieu, ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mes yeux spirituels, ouvre Seigneur, oh les renouvellements, donne-moi les renouvellements d'intelligence au nom de Jésus, à chacun de nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que toi tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 31, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, oh, en ce matin, Seigneur, que tu viennes me soutenir au nom de Jésus. C'est pourquoi je repousse la crainte. Tu m'as dit, ne crains rien. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare que je n'ai rien à craindre parce que mon Dieu a dit, celui qui vit en moi éternellement, celui qui est la puissance des puissances, celui qui détient toute puissance, celui qui a la parole puissante, celui qui a l'épée, celui qui peut utiliser tous les éléments de la nature pour être l'armée autour de moi et pour être les armes autour de moi. Il peut utiliser le vent, il peut utiliser la pluie, il peut utiliser les pierres, il peut utiliser les cailloux, il peut utiliser la terre, il peut utiliser l'huile, il peut utiliser le vin de la Sainte Seine, il peut utiliser tout comme arme, comme armée autour de moi. C'est celui-là qui est le seul que j'adore. C'est mon Dieu, mon créateur de l'univers et de l'humanité. Il a créé avec sa parole. Il me dit, ne crains rien. Alors je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je refuse la peur. Je rejette la peur. Je chasse la peur dans la vie de mes enfants. Que chacun de mes enfants sorte de l'univers de la peur. Chaque membre de ma famille sort de l'univers de la peur. Que nous sortons, qu'elle d'abord sort de l'univers de la peur. Nous ne craignons rien, on ne craint rien, car il fait la promesse. Il dit, je suis avec toi. Oui, je le crois, parce que Jésus a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je le crois, je fais confiance à ta parole. J'ai la foi, ta parole, à ta parole. Tu as dit que tu nous délaisses, mais tu ne vas pas nous laisser. Tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je refuse de craindre. Je ne crains pas quand les combats arrivent. Je sais ça ne va pas me vaincre. La mer se déchaîne. Je sais que je ne vais pas être noyé. Quand le feu se déchaîne, je sais que je ne serai pas brûlé. Quand la fosse au lion se déchaîne, je sais que les lions ne me mangeront pas. Seigneur, c'est pourquoi je ne crains pas. Je ne crains pas. Je marche avec assurance. Je marche avec confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit, car je suis avec toi. Et je sais que tu es avec moi. Tu dis, ne promène pas des regards inquiets. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse que nous nous inquiétons. Oh Seigneur, nous ne nous inquiétons pas du lendemain. Nous ne nous inquiétons pas pour demain, ni pour après-demain, ni pour dans un an. Nous ne nous inquiétons pas pour nos enfants. Nous ne nous inquiétons pas pour l'avenir de nos enfants. Je refuse de m'inquiéter pour l'avenir de mes enfants. Je refuse de m'inquiéter quand ils sont sur la route, quand ils vont travailler. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je dépose aujourd'hui les inquiétudes. Je les dépose parce que tu m'as dit de ne pas promener les regards inquiets. Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Je fais confiance à ta parole. Je fais confiance à ce que tu dis. Je ne vais pas promener les regards. Je refuse les regards inquiets au nom de Jésus. Parce que tu as dit de ne pas promener les regards inquiets. Parce que tu es avec moi. Tu as dit, car je suis ton Dieu, car tu es mon Dieu. Je n'ai pas besoin de promener des regards inquiets de finir la vie bizarrement, ou bien inquiet de ne pas réussir dans le problème, ou bien inquiet de quoi que ce soit. Je ne veux pas être inquiet. Je ne veux au
nom de Jésus. Car mon Dieu, tu as dit, car je suis ton Dieu. Oui, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Je refuse de m'inquiéter. J'ai un Dieu, je ne promets pas les regards inquiets. J'ai un Dieu, c'est Dieu a dit qu'il est avec moi. Je ne crains rien parce qu'il m'a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Alors Seigneur, je te dis merci parce que tu as ajouté, dans Isaïe 41, 10, tu as ajouté encore, je te fortifie, je viens à ton secours. Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu me fortifies et tu vas toujours me fortifier dans n'importe quelle situation. Je sais que Seigneur, tu me fortifies, tu nous fortifies, tu nous fortifies, tu nous fortifies au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu nous fortifies, tu nous fortifies, tu nous fortifies. Quelle que soit la situation, tu fortifies notre foi, tu nous fortifies, tu viens à notre secours, tu viens à notre secours. C'est pourquoi, Seigneur, encore ce matin, je t'appelle au secours pour la personne qui souffre aujourd'hui, au secours pour la personne qui vit de solitude, qui souffre de la solitude, au secours pour la personne qui souffre de la stérilité, au secours pour toutes les personnes, Seigneur, ici, qui souffrent de différentes maladies, pour ceux qui souffrent, j'en appelle. Toi qui promets de venir à notre secours, viens au secours, viens au secours, viens au secours de tous ces de Eldaba, de tous ces de Christophe, de tous que j'ai entendu Christophe, tous ceux qui m'appellent, viens à leur secours, viens à leur secours, viens à leur secours, viens à leur secours, oh Seigneur, tous ceux qui m'appellent spirituellement, viens Seigneur, qui m'appelle maman, Seigneur, par la génétique ou par le spirituel. J'en appelle à ton secours, j'en appelle à toi, Seigneur, pour les secours. Viens les secourir, viens secourir matériel, viens secourir ceux qui ont besoin de travail. Au secours, papa, au Seigneur, au secours, tu as dit, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, Papa Yahweh, mes secours, tu me soutiens de oh Seigneur, je suis soutenu, je suis porté, je suis soutenu par ta triomphante, par ta droite triomphante, ta droite qui triomphe, qui triomphe de la maladie, des difficultés, qui triomphe à tout le temps, qui triomphe, ta droite triomphe. C'est pourquoi je crois que mon nom est écrit dans les livres de vie. Je sais mon nom, les noms de chaque membre de ma famille, le nom des enfants spirituels écrit dans les livres de vie. Et je crois, je confesse, Seigneur, au Jésus, les cas à la lèvre seront enlevés, nous serons enlevés. Et si nous partons avant l'enlèvement, nous savons que notre Seigneur auprès de toi, nous allons nous asseoir au ciel, parce que tu as dit au vainqueur, le vainqueur, tu feras asseoir avec toi. C'est pourquoi, papa, je crois, Seigneur, que nous sommes des vainqueurs. Pourquoi? Parce que tu nous soutiens de ta droite triomphante. C'est ta parole qui dit, oh, je crois en ta parole, je crois en ta parole, tu as promis que tu nous soutiens de ta droite triomphante. Nous sommes soutenus de ta droite triomphante, de ta droite triomphante. C'est pourquoi je crois qu'aucun sera effacé du livre de vie parce que tu nous soutiens. Nous sommes soutenus par triomphante. Nous sommes soutenus pas matériellement. Nous sommes soutenus aussi spirituellement. Dans notre foi, nous sommes soutenus aussi pour l'endroit où on va vivre éternellement de toi. Tu nous tiens, tu nous soutiens par ta droite triomphante, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je confesse qu'ils seront confondus. Comme dit Esaïe 41, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont irrités contre moi, au nom de Jésus. Tous ceux qui dans ces bas mondes sont irrités contre moi, ils seront confondus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme parce que tu l'as déclaré, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui me font la guerre, tous les adversaires, Seigneur, tu les confonds tous les adversaires, confonds tous ceux qui tiennent le complot dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, contre ma vie, tous ceux qui s'assoient pour me diffamer, salir, traîner dans la boue pour que mon nom et le nom de ma famille soit effacé sur cette terre. Confonds-les.
nom de Jésus, au nom de Jésus, qui soit couvert des hontes, des générations en génération, couvré des hontes, au nom de Jésus. Tous ceux qui s'irritent, tous les adversaires qui s'irritent, oh Seigneur, contre moi, réduis-les dans ces bas mondes, sur cette terre que toi tu as créée par ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les versets 12 me dit, tu les chercheras, je les chercherai et je ne trouverai plus. Dans ces bas mondes, j'entendrai même leur nom. Là où ils veulent effacer mon nom, leur nom sera effacé. Là où ils veulent effacer le nom de ma famille, leur nom de famille sera effacé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui suscitent querelle, tu seras réduit à rien. Au nom de Jésus, néant, ils n'arriveront à rien. Ni eux, ni leurs enfants, ni petits-enfants, ni leurs arrière-petits-enfants, ils seront à rien. Tous ces adversaires à rien, Seigneur. Au nom de Jésus, la Bible dit, tout qui te fait guerre, oui Seigneur, c'est ta parole qui les dit, seront réduits à rien. Tous ceux qui font la, oh Seigneur, les combats viennent, oh Seigneur, mais ceux qui me font cette guerre-là, qui sont qui sont, Seigneur, des adversaires et qui me déclarent la guerre, seront réduits à rien. Parce que Ésaïe 43 dit encore, je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Je t'ai dit, ne crains rien. Seigneur, tu les répètes, alors ne crains rien. Je sais que tu me fortifies, je sais que tu me portes, tu me portes, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis merci, Seigneur. Gloire éternelle à toi, puissance et magnificence à toi, car tu es Dieu, d'éternité en éternité. Oh Dieu, rien n'est impossible à toi. Je crois en toi, je crois en ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue pour notre chaîne YouTube et sur notre plateforme Zoom. Que Dieu nous bénisse. Continuons donc, nous sommes, vous savez, 2025, année de la foi, de la foi rémunératrice. Nous sommes dans une autre dimension de la foi parce que Dieu a vu aussi dimension des combats qu'il y avait en cette année. C'est pour cela qu'il nous a vraiment recommandé de marcher, de vivre par la foi et que notre foi soit vraiment à la foi qui coucher là, qui dort, mais que ça soit vraiment la foi agissante en cette année. Alors c'est pour cela qu'il nous a convoqués aussi pour les 101 jours de prière avec le thème la prière de la foi qui sauvera notre nation, sauvera notre pays. La prière de la foi, c'est la prière de la foi, c'est la foi, la prière sans la foi, ça ne sert à rien. C'est la foi qui donne la force à la prière. Nous avons besoin de cette foi. Et c'est pour cela que nous sommes dans ces 101 jours de prière pour bâtir l'autel de prière. Ça ne va pas être seulement l'autel de prière, mais l'autel de prière, la foi, là où il y a la foi qui est basée. Alors cette semaine, le Seigneur nous a posé la question, la superstition ou la foi des dieux en Dieu. Nous répondons, Seigneur, la foi des dieux en Dieu. La foi des dieux, quelle que soit la situation, la foi des dieux en Dieu. Quelle que soit la foi des dieux en Dieu. Nous ne fouillons pas devant les épreuves, devant les combats. Nous savons qu'il y en aura, et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne du carnage. Et Jésus a dit, je suis venu apporter l'épée. Alors nous ne pouvons pas sortir l'épée. Quand on parle de l'épée, on parle des combats. Il est venu apporter cela et nous ne pouvons pas retirer ça du carnage. On ne peut pas fuir les combats et dire, ah non, il n'y a pas de combat, il n'y aura pas. Et moi, non. Là, tu ne marches pas dans la foi de Dieu. Tu sais que les combats, il y en aura parce que Jésus attend des vainqueurs au ciel. Alors, si tu ne veux pas de combats, sache que le ciel, ce ne sera pas pour toi parce que le ciel, c'est pour les vainqueurs. Et on ne peut pas avoir des vainqueurs s'il n'y a pas eu de combat. S'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas de vainqueurs. On ne peut pas parler de vainqueurs s'il n'y a pas eu de guerre. Alors, si toi, tu as tellement peur que tu vis
peur de la guerre, alors du coup, tu commences à faire des proclamations inutiles, tu commences à porter des choses inutiles, à faire des choses inutiles, à avoir l'huile d'onction, parce que l'huile d'onction, et ça va te protéger, et pour qu'il n'y ait pas de combat. Non, c'est pas comme ça. L'huile d'onction, c'est pas ça. L'huile d'onction, c'est une arme ou une armée même, si vous voulez, une arme ou une armée qui vient pour combattre pour nous, et être à nos côtés pour combattre avec nous les ennemis. La Sainte Seine, pareil, c'est armes en fait. Alors toi, tu ne veux pas la guerre, tu penses que parce que tu as ça, tu n'auras pas guerre. Parce que tu as la Bible à côté de toi, tu n'auras pas la guerre. Tu penses que tu ne seras pas attaqué, le diable ne va pas t'attaquer, les sorciers ne vont pas t'attaquer, les démons ne vont pas t'attaquer parce que tu prends la Sainte Seine, parce que tu as l'huile d'onction, parce que tu as la Bible, parce que tu pars à l'église, mais tu ne comprends pas, tu comprends pas. C'est plutôt ça, c'est plutôt des armes. Pourquoi? Parce que les corps sont réels, parce que Dieu utilise les éléments de la nature comme des armes. Il a pris l'eau, Jésus a pris l'eau, a lavé les pieds des disciples pour que ses disciples ne puissent pas comment dire, être, quand on viendra arrêter ou qu'on ne les arrête pas, il les a lavés pour cela, parce qu'il y avait un combat pour gagner déjà ces combats-là d'avance, pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Donc, vous savez bien que les éléments de la nature, Dieu utilisait ça et te donne aussi à toi qui as la foi d'utiliser ça comme arme. Et on avait parlé la semaine, il y a déjà, je ne sais pas, 3 semaines, on avait parlé les armes qui sont offensives et les armes qui sont défensives. Alors, nous, on sait d'avance qu'il y a les combats. Jésus a dit qu'ils vous feront, la parole de Jésus dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Nous savons cela, donc d'avance, nous, on utilise les armes offensives, on attaque même avant d'être attaqué. Et le fait qu'on attaque avant d'être attaqué, alors on est encore attaqué parce qu'on attaque. Et quand on est attaqué, on n'a pas peur, on ne réclame même pas, on n'a même pas peur, on avance parce qu'on a épée et on n'enlève pas notre épée de carnage, on continue et on tape, et on tape, et on tape comme les prophètes Élisée avait dit au roi d'Assyrie, lui a dit, prends l'épée, prends l'épée, bande-la, frappe. Il a frappé, il dit, il fallait frapper 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 7 fois, frapper. Hein? Nous frappe, on n'enlève pas et on n'arrête pas, on frappe. Quand on nous frappe, on frappe. Quand on nous frappe, quand on nous attaque pas, on frappe. On frappe et on continue à frapper au nom de Jésus, parce qu'on est né pour gagner. Et on frappe comment? Rien que déjà par notre parole, nous frappons. Parce que quand nous nous lèvons et que nous prions, nous frappons déjà. Quand nous nous lèvons et que nous gênons, même sans qu'il y ait des combats, nous gênons. Les jeunes est une arme. Quand nous gênons, même s'il n'y a pas un combat apparent, nous gênons. C'est-à-dire que s'attaquons à lorsque nous prions et nous n'appelons pas conjuration, c'est que ces peuples appellent conjuration. Au contraire, nous proclamons la parole de Dieu, la victoire à tous les points de vue. Enfin, bon, voilà. Nous ne retirons pas l'épée de carnage. Ésaïe 57:1, les justes périssent et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Non. Nous refusons. On va faire attention. Et ce n'est pas nous. On ne va pas périr là. Hein? On ne va pas être enlevés spirituellement. Ni nous, ni nos enfants. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Leur malice, là, leur superstition, ce n'est pas pour nous. Nous ne vivons pas avec la superstition. Et si je fais ça comme ça, va être comme ça. Non. On ne fait pas ça. Non. N'utilisez pas l'huile, par exemple, d'onction, pour dire l'huile d'onction est plutôt utilisée comme une arme qui frappe, brise les jougs, qui fracasse, qui
casse, qui détruit avant même que les jours arrivent, rien. L'onction déjà qui est sur toi, bam, les casse. Alors, voilà. Et quand tu mets lui, donc, les casse. Alors, il ne faut pas faire des choses je sais que c'est Dieu qui me protège, je sais que c'est sa parole qui me protège, sa main puissante me protège, mais autour de moi, il y a des armées qui combattent, je suis protégé pour que les armes ne me tuent pas, c'est Dieu qui me protège, et autour de moi, je lance les cailloux, je lance les pierres au nom de Jésus. Alors, dans Marc 16, on a vu les disciples, parce que là, on est en train d'utiliser le fruit. Il faut qu'il y ait le fruit qui soit dans nos vies. Et ces fruits-là, vous savez que tu portes des fruits, ce sont des armes pour toi-même, des armes qui vont s'élever pour combattre pour toi, pour parler. Ce sont des armes. Lorsque tu t'élèves en amenant des âmes au Seigneur, les âmes que tu as amenées au Seigneur là, ce sont des armes en fait, et des armes pour toi et qui vont être là pour combattre pour toi dans les difficultés. Ces âmes là, ça va dire, tu serviras l'Éternel, il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton Père, ton nom, il y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte, il est écrit, celui qui met les perles au nom. Donc, ça va parler en ta faveur. Alors, donc voilà, je suis dans Actes des Apôtres pour continuer aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 4, donc le verset 30, où il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. On avait parlé hier des guérisons, aujourd'hui on va parler des miracles. Alors donc, miracle, on dit que c'est les miracles, un miracle, c'est un événement extraordinaire, souvent considéré comme surnaturel et inexplicable par les lois naturelles ou scientifiques. Donc, on dit aussi pour les croyants, les miracles peuvent être attribués à une intervention divine, certainement, évidemment, puisque c'est plus dans le cadre du surnaturel divin. Cependant, donc le terme peut aussi être désigné par un événement très surprenant et exceptionnel sans connotation religieuse. Voilà, ça c'est la définition que je vous donne du miracle. Et le miracle est un événement extraordinaire, souvent considéré comme surnaturel et inexplicable par les lois naturelles ou scientifiques. Et pour les croyants, il peut être attribué à une intervention divine, bien sûr. Alors, cependant, on dit, le terme miracle peut aussi désigner un événement très surprenant et exceptionnel sans connotation religieuse. Bon, ok. Ça, je vous donne la définition que j'ai tirée donc d'Arus. Alors, les miracles, nous savons que les miracles, avec la foi, nous savons que les miracles, c'est appeler et amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pour cela que ça devient un miracle. Donc, la guérison fait partie aussi des choses extraordinaires. Comment dire, les prodiges aussi, ça fait partie des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, on parle des miracles qui fait aussi partie de l'extraordinaire. Alors, dans cette partie d'extraordinaire qu'on appelle miracle, c'est faire appel, amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Quelque chose qui n'existait pas, tu l'amènes à l'existence. C'est comme le cas de quelqu'un qui n'a jamais vu, donc parce qu'il lui manque des éléments dans ses yeux, qui est né aveugle, parce qu'il manque des choses à l'intérieur. C'est pour cela qu'il n'a pas vu depuis qu'il est né. Alors, et là, Jésus, on voit qu'il a appelé à l'existence des yeux. Donc, les yeux, tous les éléments des regards des yeux à venir. Alors, c'est pour cela qu'on dit il a ouvert les yeux des aveugles. Ça fait partie des miracles.
Alors, les apôtres l'ont fait. Il y en a encore aujourd'hui des miracles où les yeux s'ouvrent, où quelqu'un qui n'a jamais entendu, il est né sourd, il n'a pas entendu, jamais il a entendu, parce qu'il y a des choses qui manquaient. Alors, les miracles fait que tout ce qui manquait là va être créé. Quand tu appelles cela à l'existence, ça vient et la personne commence à entendre. La personne qui n'a jamais marché, par exemple, n'a jamais, et qui commence à marcher, ça fait partie des miracles. Par exemple, prendre l'eau, qui est un élément qui n'a rien à voir avec le vin, le changer en vin. On appelle ça les premiers miracles de Jésus. Ça, c'est des miracles. C'est révéler les choses, révéler à quelqu'un des choses qui sont cachées. Comme la Samaritaine avec Jésus, Jésus lui a révélé les choses qu'elle seule savait. Ça relève des miracles parce que c'est vraiment amené à nu ce qui est vraiment caché. Ou bien prévenir donc l'avenir, dire des choses qui vont arriver dans l'avenir. Ça fait partie des miracles. Alors, voilà pourquoi on a besoin aussi de collaborer avec le Saint-Esprit pour vivre vraiment la vie des miracles. Sans le Saint-Esprit, je ne sais pas comment ça peut être possible. Alors, les fruits qu'on a dit, que le Seigneur nous a dit qu'il va voir. Donc, après qu'on s'est levé contre l'envoûtement, la sorcellerie, la divination, etc., qui amène la peur, le Seigneur nous a amenés aussi ici dans le fruit, parce que quand il n'y a pas le fruit, c'est la peur qui fait ça et on vit dans des temps, il faut annoncer la parole avec assurance. Donc, on a prié pour ça et on a prié aussi ce qui suit aussi cette parole. Il y a voici les signes qui accompagneront. Il y a la guérison. On a prié pour que le Saint-Esprit puisse vraiment amener cette puissance, cette assurance de guérison au travers de nos mains pour les autres. Alors, maintenant, c'est les miracles que le Seigneur amène, les miracles. Les miracles, vous savez, les miracles entraînent souvent la persécution. Ça entraîne souvent des combats. Et j'entends beaucoup de gens dire, je ne comprends pas. On est en plein temps de prière. Et moi, je suis attaqué. Mais c'est presque normal, tu ne crois pas? Tu crois quoi? Donc, toi, tu ne crois pas que pendant que tu pries, là, tu as obtenu. Quand tu gagnes, tu penses bien que l'ennemi ne va pas fermer la main. Au contraire, quand il attaque comme ça, tu dois être sûr que tu as gagné, que tu lui as fait mal. Ça lui a fait mal quelque part, tu l'as frappé. Alors, à ce moment-là, il réagit. Allons-y vite dans Actes des Apôtres, chapitre 16, parce que c'est un peu long. Alors, je vais vraiment courir. Étant partis des Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Alors, je continue. Je suis toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11. Alors, je continue. Arrivé au verset 14 maintenant, ils sont partis à un endroit de prière, ils parlent. Donc, ils ont parlé aux femmes, les femmes qui étaient là. Nous sommes dans les Actes des Apôtres 16, à partir du verset 11. On va aller jusqu'en bas, jusqu'à la fin. C'est jusqu'au verset 40. C'est très long. Alors, donc, ils sont arrivés à un endroit et ils ont parlé aux femmes
Et il y a des femmes qui se réunissaient là, ils ont réussi Jésus, et il y a une qui était nommée Lydie, elle était marchande des pourpres de la ville. Elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Jésus, elle aussi, et toute sa famille. La Bible dit, verset 15, toute sa famille était sauvée, ils ont été vraiment, comment dire, voilà, les, les travaux extraordinaires, parce que les conversions, ça fait partie des miracles, ça fait partie des choses extraordinaires aussi. Alors donc, vraiment des gens se sont convertis, c'était super, c'était extraordinaire. Alors, au moment où, au verset 16, ils allaient dans un lieu de prière, la Bible dit, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait, donc il y a eu la divination qui les a poursuivis. Euh, euh, qui procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, elle criait. Ces hommes sont, verset 17, des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie donc du salut. Elle criait, en fait, elle mettait la confusion. Et pourtant, ce qu'elle disait là, c'est pas mauvais, mais c'est l'esprit qui est dedans. C'est pas ce que tu dis, c'est l'esprit qui t'anime. Alors, l'esprit qui l'animait étant l'esprit de la divination, des pythons. Et la Bible dit que ça exaspérait, ça épuisait Paul. On pourra dire, mais je ne comprends pas. Paul, ils ont prêché, ils ont converti des familles, même la famille de Lydie et tout ça. Comment est-ce qu'ils sont attaqués par l'esprit de divination pour arriver à... Ils voulaient les envoûter, les pythons, l'esprit des pythons pour les envoûter, jusqu'à ça fatiguer Paul. Comment c'est possible que Paul se retrouve dans ce genre de fatigue, d'exaspération? Qu'est-ce qui se passe? Comment il se retrouve épuisé comme ça? On pourrait dire ça, mais on sait que c'est totalement normal. Alors, du coup, Paul s'élève et continue. Même quand c'est comme ça, on a vécu, on a eu des victoires et l'ennemi s'élève. On attaque encore, on prend encore des victoires. Il s'est levé, Paul s'est levé finalement, il a chassé cet esprit. Et quand il a chassé cet esprit, l'esprit est sorti de la femme. La Bible, au verset 20, nous dit que on les a accusés de troubler, on commence à les accuser de toutes sortes de choses qui troublent la ville, qui font ceci et cela. Et au verset 23, on les attrape, on les rue des coups, on les tape. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il pourrait dire aussi, mais on ne comprend pas. On a converti des gens plein. Au travers de nous, il y a eu des miracles, des conversions terribles. Et ensuite, cette femme-là et toute sa famille, vraiment, ont donné même des finances et tout ça pour Dieu. Et ensuite, il y a eu cet esprit de python. OK, j'ai chassé. Et maintenant, j'ai chassé. C'est parti. Maintenant, pourquoi j'ai gagné cette victoire? J'ai chassé cet esprit. Pourquoi maintenant, il y a des coups? Pourquoi on nous arrête et on nous accuse et qu'on nous frappe? Paul aurait pu dire cela, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le fait que tu aies eu la victoire, tu crois que l'ennemi va te laisser. Maintenant, on t'arrête. Maintenant, c'est des coups. Tu les sens physiquement. Tu le ressens physiquement. Beaucoup de victoires que nous obtenons spirituellement, on sent maintenant les coups de l'ennemi physiquement. Ils ont eu des coups. Vous croyez que les coups là, c'était physique. C'était physique. Et ça, ce sont des signes vraiment que tu es en train d'opérer, tu es en train de gagner. Parce que si vous croyez que l'ennemi ferme les yeux, c'est pour cela que d'autres disent, moi, je n'ai pas des attaques, moi, je n'ai pas de problèmes, évidemment, tu ne fais rien. Tu ne chasses aucun démon, tu ne prêches même pas, tu ne fais rien pour Dieu. Évidemment, tu fais tout pour toi. Tu te lèves le matin, même prier, c'est un problème. Tu manges matin, midi, soir, tu marches pour si ta bouche ici, c'est pas pour manger, c'est pour critiquer quelqu'un, c'est pour insulter quelqu'un. Tu ne prêches pas l'évangile, tu ne parles à personne de l'évangile, tu ne convaincs personne, tu es là, c'est le Saint-Esprit qui convainc bien sûr, mais toi aussi, tu dois quand même amener quelqu'un à pouvoir s'asseoir, le convaincre à s'asseoir pour t'écouter quand même. Alors, tu n'as pas ça. Pourquoi l'ennemi va perdre son temps avec toi?
parce qu'il sait que toi, il peut te cribler quand il veut. Il ne va même pas perdre son temps avec toi. Il va aller chercher ceux qui sont dangereux là. Il va leur faire croire. Il va te faire croire que tu n'as pas gagné. Il va commencer par des coups. Tu vas sentir physiquement. Tu sens vraiment l'oppression démoniaque déjà physiquement, comme l'esprit de Python quand ça attaquait l'apôtre. Il se sent épuisé. Tu sens ça. Et après, quand tu chasses ça, au lieu que tu sois bien, maintenant tu continues, on commence à t'accuser de n'importe quoi, de mettre des troubles, on commence à inventer des choses sur toi, on commence à te tirer la tête, on commence à te bouder, tu ne sais même pas pourquoi. Et après, allez, c'est les coups, tu commences maintenant à sentir physiquement. Mais c'est bizarre. Je vous assure, hein, on est en pleine prière, en plein temps de prière depuis lundi. Je suis dans une grippe. Après, mardi, le pasteur Eric Caillou, vous me voyez là, chaque fois je suis là, la grippe nous a tapé ici pour se lever. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ce matin, c'était encore plus dur. Je me mets là pour commencer. Je dis non, là, il faut que je ferme d'abord. Je vais d'abord aller prendre un peu de jus et mélanger avec de l'eau chaude. Prendre du citron avec l'eau chaude parce que la grippe nous a baigné ici. Donc, vous voyez, tu commences maintenant à sentir ça physiquement. Mais moi, ça me fait, comme je dis, ça me fait rire parce que je sais que ça, là, il a mal l'ennemi. Il est par terre. Alors, il fait tous ces petits grimaces-là et tu le ressens, bien sûr. Alors, la Bible, au verset 23, nous sommes au même chapitre. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison. Quand même, ils ont fait quoi? Ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Qu'est-ce qui va se passer là-bas en prison? C'est que les geôliers aussi vont vivre un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés sans prier, sans chanter. Ils n'ont pas dit, nous on ne comprend pas. Nous on a fait ça là. Normalement, tout devait être bien. Tout devait être rose. La vie en rose. On pouvait bien dormir maintenant. On pouvait être tranquille maintenant. Nous voilà maintenant en prison. Et nous alors on boude, on ne fait plus rien. On ne prie pas, on ne gêne pas, on ne chante pas. Et le verset 25, ils ont dit, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas, parce que vous ne pouvez pas opérer des miracles comme ils ont fait des miracles de conversion sans qu'il y ait des attaques. Et si vous vous arrêtez parce qu'il y a des attaques, vous êtes foutus. C'est comme ça. Alors, la Bible dit, on les met maintenant en prison, au lieu qu'ils se taisent. Ils commencent maintenant au milieu du verset 25, au milieu de la nuit. Paul et Silas commencent à prier, chanter. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Donc, il commence à chanter. Alors, la Bible dit tout d'un coup, un grand tremblement de terre, bam, un miracle s'est produit par leur prière. Et ensuite, la Bible dit que les geôliers, au verset 30, les geôliers ont été sauvés. Ils l'ont prêché d'ailleurs au verset 31, disant, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ensuite, la Bible dit qu'ils sont, ils lui ont annoncé la parole, il a été sauvé, lui et sa famille, et ils ont été baptisés. Il y a eu encore des miracles, parce que les miracles entraînent les miracles. Les miracles entraînent les combats, et les combats vont faire que tu vas prier, tu vas encore plus monter, et quand tu vas plus monter, il y aura encore ça va entraîner encore des miracles, et il y aura encore des combats, mais ça va entraîner des miracles. Alors Jésus a dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Pour ce jour numéro 62, le 62e attribut du nom de Jésus, c'est la descendance de la femme. La Amen. Descendance de la femme. Genèse 3:15. La Amen. Descendance de la femme. Genèse 3:15. Que Dieu vous bénisse.
Jésus, la descendance de la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain. Je voulais préciser, voilà, nous sommes pour la semaine prochaine, du lundi 30 au dimanche 6, nous parlerons du thème ne descends pas en Égypte. Donc, vous voyez, on est en train de parler des... ils ont fait les miracles, ils ont eu des coups, ils ont recommencé. Donc, ne descends pas, tu continues, ne descends pas en Égypte, demeure dans Canaan. Alors, donc voilà, ça va être les thèmes de la semaine prochaine. Pour ne pas qu'on puisse descendre, mais qu'on monte. On doit monter, on doit monter, on doit rester en haut, on doit rester dans la chambre haute, on doit rester au pied de l'autel, au pied du Seigneur. Donc voilà, ça va être les thèmes de la prière et des exhortations de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye.